Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information de Mali Kunafoni Web TV du 15 septembre 2020. La transition au Mali, la junte se prépare à rencontrer ce mardi la CEDEAO à Accra, au Ghana. Au Mali, les travaux des concertations nationales ont pris fin le samedi 12 septembre 2020 à Bamako avec l'adoption de la feuille de route et de la charte de la transition. Après des débats houleux, les participants à ces concertations ont fixé la durée de la transition à 18 mois et un comité mis en place par le Comité national pour le salut du peuple CNSP fera le choix du président de la transition qui peut être une personnalité civile ou militaire âgée de 35 à 70 ans. Cette transition sera composée d'un président secondé par un vice-président, un gouvernement de 25 membres et un conseil législatif de 121 personnes choisies selon un quota de représentation pour chaque composante de la nation retenue pour y siéger. Par ailleurs, notons qu'il est dit dans la charte que la transition aura pour mission le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire malien, la promotion de la bonne gouvernance, l'adoption d'un pacte de stabilité sociale, la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles et l'organisation des élections générales. Le M5-RFP divisé suite aux recommandations des conclusions des travaux des 3 jours de concertation nationale. En effet, la coalition conduite par Cheikh Omar Sissoko, dans une déclaration datant du dimanche dernier, s'est désolidarisée de l'autre branche qui rejette les conclusions des concertations nationales. Selon un responsable de la coalition, la position de cette branche du M5-RFP est la responsabilité de quelques personnels tels Choguel Kokala Maïga. Cette partie menée par le docteur Cheikh Kokala Maïga condamne la non-prise en compte de très nombreux points du document qui n'avait fait l'objet ni de rejet, ni même de réserve dans aucun groupe de travail pendant les journées de concertation. Au Mali, après avoir tué son propre enfant, Aïssata Goueta, condamnée à 3 ans de prison. Aïssata Goueta était une aide ménagère domiciliée à Kati Malibou 2. Après avoir mis au monde un enfant, l'inculpé s'est débarrassé de son nouveau-né en le laissant périr dans une fosse d'aisance. Hors de chez nous, en Côte d'Ivoire, la Cour constitutionnelle ivoirienne s'est prononcée sur la liste des candidatures à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Sur 45 dossiers de candidature, seuls 4 ont été déclarés éligibles. Il s'agit de celui du président sortant Alassane Dramane Ouattara, de l'ancien président Henri Konan Bédié, de l'ex-premier ministre Pascal Affi N'Guessan et celui de Kwame Konan Bertin-Di Kakabe. Par ailleurs, les candidatures de l'ex-président Gbagbo Laurent et de l'ex-président de l'Assemblée nationale Soro Guillaume ont été jugées irrécevables. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme.